Seigneur, c'est pour nous que tu es venu sur cette terre. David a dit un jour, qu'est-ce que l'homme pour que tu t'intéresses à ce point à lui? Merci pour ton sacrifice à la croix. Merci Seigneur. Nos remerciements sont si faibles. À la croix, Seigneur, tu as pris nos malédictions. À la croix, tu nous as rapprochés du Père. À la croix, tu as ôté le péché. Tu nous assures la vie éternelle. Merci Seigneur. Si nous sommes là, c'est pour toi. Et nous effaçons, Seigneur, parle-nous afin de glorifier le nom de Jésus-Christ, Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors, le titre de ce message était à la base Reste calme. Et puis ce matin, pareil, Brigitte, j'ai été amenée à changer. Et c'est Dieu est au contrôle qui veut dire aussi la même chose. Dieu est au contrôle. Alors on va prendre un verset, on va se baser sur ce verset-là. Alors, quand je reçois ce verset-là, c'est le même verset que j'ai pris le mois dernier. À la dernière veillée, on a parlé de Marc 4. Vous vous souvenez, la tempête qui a été apaisée, on a eu des révélations sur le discernement de Jésus. Donc je me dis, mais vous savez, on peut prendre un même verset et avoir plusieurs orientations par le Saint-Esprit. Le truc, c'est que le mois dernier, j'ai parlé de ce verset-là. Donc qu'est-ce que je dis, Seigneur, à ton peuple? On va le prendre. Écoutez bien. Des fois, quand on relit des versets, le Saint-Esprit nous inspire dans un autre chemin. Parle doucement, fortement. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci, à qui obéissent même le vent et la mer ?» Amen. Tu peux revenir au début, s'il te plaît? Donc je relis ce passage qu'on a eu à la veillée, il y a eu d'autres prédications, et je m'arrête là. Et qu'est-ce que... On a déjà eu des prédications sur, bien sûr, Dieu est le maître du temps et des circonstances, que Dieu, Jésus-Christ, quand il y a un problème, il sait discerner. Il n'est pas comme un cow-boy, il est comme un tireur d'élite, il sait où frapper, un coup. On a vu aussi que c'était aussi le passage quand Dieu veut nous amener aussi à un autre niveau. Et bien sûr la foi. Alors je lis, je relis et je m'arrête là. Après avoir renvoyé la foule. D'autres passages disent après s'être séparé de la foule. Il donna un ordre à ses disciples en disant passons de l'autre bord. Et je m'arrête
Et je me dis, mais à des moments dans la vie, il faut se séparer. Là, pour aller faire ce que Jésus avait prévu de faire, il n'avait pas besoin de la foule. Il devait se séparer. Dans des passages, on dit, oui, il se séparait de la foule, il renvoya la foule. Du coup, je repense à Abraham. Abraham ne connaît pas Dieu. Il est dans une famille idolâtre. Imaginez un peu, Dieu lui parle, il ne connaît pas Dieu. Abraham, le père de la foi, il dit, quitte la maison de ton père, quitte et va là où je te montrerai. Abraham, qui ne connaît pas Dieu, très étrangement obéit à la voix. Et il part. Il quitte la maison de son père. Parce que là où Dieu voulait l'emmener, il fallait qu'il quitte la maison de son père. Dans la vie, dans le ministère, des fois, il faut savoir quitter certaines personnes. On ne sait pas pourquoi, mais Abraham prend son neveu. Dieu n'a jamais dit prends ton neveu avec toi, ses serviteurs, et va. On ne sait pas pourquoi, mais il a pris son neveu. Voilà qu'un jour, les serviteurs d'Abraham et les serviteurs de Lot, son neveu, se disputent tout le temps. Lot qui veut dire un voile. Abraham prend la décision de se séparer de son neveu. Dans la Bible, on voit des séparations. Et il lui dit, va à gauche ou va à droite. L'autre regarde, il regarde là où c'est le plus fleuri. Vous voyez déjà un peu l'égoïsme. Et il laisse le désert pour son oncle. Bon, ben je vais aller là où c'est plus fleurissant. Hein. Ciao. Il a été là où la ville a été détruite par le feu, où il y avait la perdition. Et si vous regardez bien la Bible, Dieu parle à Abraham, il lui dit quitte la maison de ton père. Après, il ne parle plus à Abraham. Il ne parle plus. Dieu n'a jamais dit prends ton neveu. Dieu se tait. Il fait la route. Des fois, on fait des choses. Hein. On est dans l'obéissance, mais on fait des choses que Dieu n'a pas demandé. Dieu ne parle pas à Abraham. Dès lors que Abraham se sépare de Lot, Dieu intervient et lui dit lève les yeux maintenant. Lève les yeux maintenant. Regarde les étoiles du ciel. Jésus avait besoin d'aller à l'autre bord, il n'avait pas besoin de la foule. Il y a d'autres exemples. Hein. Le pasteur qui a un ministère prometteur dans l'église où il était, assistant, pasteur, prédicateur, il s'opère des grandes onctions, on le remarque, et à un moment donné, Dieu lui dit quitte-la, quitte-la. Alors qu'on lui dit mais tu vas où attends, il y a une église, voilà, les tactiques des hommes. Mais Dieu a dit quitte-la. Où? Il ne sait pas. Il a quitté. Il s'est séparé. Dieu avait prévu 2 personnes plus bas que terre pour venir le chercher, pour nous apprendre à prier, nous apprendre la parole de Dieu. Il s'est dit, bon, ben, de toute façon, là, j'ai plus d'activité spirituelle, j'ai ma relation avec Dieu, ok, mais j'ai plus d'endroit où œuvrer. Donc, ben, Seigneur, ok, il y a ces 2 personnes-là au chômage, que la vie a tabassé. C'est ça, Seigneur, tu me dis de quitter, c'est ça? Mais gloire à Dieu, il a obéi. On
serait pas là aujourd'hui. Amen. C'est pour cela, un an après, bon, il s'est opéré des grandes délivrances dès le départ, sur moi-même d'ailleurs, pendant une série de mois. Après, on a fait notre première veillée, c'était en février de l'année d'après. Et l'été, donc un an après, Dieu, voilà, lui dit, il ne sait toujours pas pourquoi il a quitté, hein. Donc on est là, on est 3. On ne sait toujours pas. Et moi, un jour je jeûnais, et dans mon jeûne, j'ai imbriqué le pasteur, et je pose la question au Seigneur, mais pourquoi tu l'as fait partir de là où il devait briller? Pourquoi? Et là, j'entends, il y avait de la louange, et automatiquement, j'entends, pour que le monde voie, pour que vous soyez un, comme nous sommes un, afin que le monde voie le chemin qui mène au Père. Ok, je dis ça au pasteur. Ok, mais ça reste fou quand même. D'accord. Et l'été, il part en vacances, il revient, il dit Dieu m'a parlé. C'est pas juste une petite cellule de prière, c'est une église. Alors vous imaginez notre tête? Ah bon? Dieu t'a dit c'est une église. C'est pour cela, laissez-moi vous dire que le mois d'avril, pour nous, c'est un jour de fête. Alors qu'on n'était que 3, Dieu dit, on est une église. Ce que nos yeux là voyaient, quelqu'un d'exilé, des personnes qu'il fallait ramasser à la cuillère, on est une église. Et quand on a acté vraiment notre foi, quand on est vraiment passé au dimanche, après Dieu a ramené, c'est ça que nous célébrons la fête de l'église. Mais il a fallu que quelqu'un quitte à un moment donné. Vous savez, les fusées, là, quand on les fait partir, elles décollent. Hein, il y a des réacteurs, tout ça. Mais à un moment donné, dans l'espace, quand il faut que la fusée aille plus haut, il y a des réacteurs qui sont obligés de lâcher. Elles ne peuvent pas suivre. Elles peuvent pas, ça ne peut pas aller là où la fusée doit aller. Vous voyez, les réacteurs qui lâchent sont obligés de se séparer. Des fois, on fait un chemin ensemble et les chemins se séparent. Moi, je dis toujours à mes enfants, si tu as des relations, des gens qui te tirent vers le bas, coupe ça. Coupe ça. Te tirer vers le bas, là, des relations qui te prennent la tête tout le temps, là, tu es tout le temps en conflit, tout le temps. Je t'aime de l'amour de Dieu et je préserve ma santé aussi. Et comme on dit qui se ressemble, s'assemble. Tu es avec des gens qui critiquent tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai entendu une fois, tu traînes avec des galériens, avec trois galériens, le 4e, forcément, ça sera toi. Tu traînes avec des bosseurs, là, à l'école, etc. Mais le 4e bosseur, ça sera toi. Tu es collé comme ça à des gens de prière. Mais la 4e personne, ça sera toi. Amen. Vous savez, dans la Bible, il y a Paul et Barnabas. Vous connaissez très bien. Paul et Barnabas. Paul a été touché par Christ. Aveugle. Aveugle. Dieu se sert de Barnabas pour lui retrouver la vie, la vue. Ils sont dans le service, ils sont dans le service, ils sont dans le service. C'est pour ça, venez à l'église. Rendez-vous chill. C'est là, c'est ce que je disais à Noémie, quand je racontais la semaine de prière. C'est là qu'on apprend à prier, c'est là que les dons aussi se manifestent. C'est là que.
À un moment donné, le Saint-Esprit a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour. C'est pas eux d'eux-mêmes qui disent, je suis appelé à. Vous savez, il y a des gens qui disent, hein, moi je suis appelé, moi je me méfie toujours des gens. Je suis, ou ils viennent avec leur CV, je suis. Là, la Bible nous dit, le Saint-Esprit a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Vous savez, Brigitte, là, que vous voyez là, à la Sainte-Seine, j'ai fait la Sainte-Seine pendant des années toute seule. Toute seule. Un jour, le Saint-Esprit me montre la sœur Brigitte. Je prie, je lui demande. Je vais vers elle et je lui dis, écoute, je ne sais pas. Et elle me dit, ah, ben, c'est ce que je ressens. Ok, bon, on va faire à deux, on va voir. Après, je vois que ça va, on fait une fois sur deux pendant des années. Ah, Brigitte. Dans l'œuvre de Dieu, vous savez, on ne fait pas les choses à la va-vite, on ne fait pas les choses à la légère. Là, tout à l'heure, je regardais Brigitte être préparée, j'étais en train de me dire, ben, Seigneur, ça n'a pas été fait là comme ça pour dire, oh, je suis fatiguée, allez, non. Le Saint-Esprit m'a parlé, on a fait à deux, jusqu'à ce que je lui dise, bon, je me retire, maintenant vas-y. Ça n'a pas été du jour au lendemain. Mais là, vous voyez là, dans le ministère, c'est stable, c'est solide, c'est éprouvé. C'est comme ça que dans des églises, il y a des départements éprouvés, solides. La tempête peut passer, la maison reste debout. Ce même Paul et Barnabas, à un moment donné, je crois que je l'ai mis, où il est pas là? Acte. Dans Acte. Ben, ils ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord. Ça, on peut le lire parce que ça arrive. Paul et Barnabas demeurèrent à Antioche, enseignant et annonçant, avec plusieurs autres, la bonne nouvelle de la parole du Seigneur. Okay. Quelques jours s'écoulèrent, après lesquels Paul dit à Barnabas, « Retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur, pour voir en quel état ils sont. » Barnabas voulait emmener aussi Jean, surnommé Marc. Paul et Barnabas sont appelés par le Saint-Esprit à faire. Pourquoi Barnabas veut embarquer son Jean surnommé Marc? On dit Jean-Marc. Vas-y, continue. Mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. Écoutez, on ne place pas des gens, déjà, on les teste, ça ne fonctionne pas, et on les met comme ça. Là, Paul a dit non, il nous a déjà fait faux bon. Pourquoi, Barnabas, tu veux qu'on... Là, on fait l'œuvre, c'est du sérieux. Il y a des vies, Jésus-Christ est venu, est mort sur la croix. Il y a des familles, il y a des enfants, il y a des enfants qui ont besoin d'être sauvés. C'est des vies qu'on parle. On parle de l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce que tu me parles d'aller prendre Jean-Marc? Continue. Ce dissentiment fut assez vif pour être cause qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. On n'entendra plus parler de Barnabas. Paul fit choix de Silas et partit, recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Amen. Amen. Il parcourut la Syrie, la Sicile, fortifiant les églises. Là, Paul est dans la volonté de Dieu. Barnabas, on nous dit qu'il partit, mais point. Et lui, ce pourquoi il a été appelé, il fortifiait les églises. Je comprends pourquoi, laissez-moi vous dire, des fois, il faut apprendre à se séparer. Il faut faire le pour, le contre. Il faut voir un peu ta vie spirituelle. Ce pourquoi Jésus a été à la croix.
J'ai bien aimé, je ne sais pas pourquoi ce matin c'était timide, mais j'ai bien aimé la prière de Marie qui sortait de ses entrailles. Merci Yahweh. Merci Jésus. On parle de l'œuvre de Dieu. Revenons à notre passage de la tempête apaisée, Marc. Ça, c'est le premier point. Si tu es avec des gens qui te polluent, il faut savoir se séparer. Vous avez vu tous les exemples là que je vous ai donnés? Fais le bilan de ta vie. Moi, après, Dieu m'a embarqué dedans et le pasteur dit c'est une église. Parce que c'était une cellule de prière, je continue à aller à l'église, moi. À un moment donné, il fallait faire un choix. Est-ce que je prends cette parole? Non, mais imaginez un peu le contexte, on est trois. Est-ce que je prends, je quitte une église déjà bien établie? Tel Abraham, en fait, je ne sais pas où je vais là. Comme le pasteur, Et puis moi, je donnais ma dîme, moi, à l'église, alors on fait comment là? Non, Dieu a convaincu mon cœur très rapidement. Très rapidement, quand je me posais des questions. Quelqu'un m'a dit, mais c'est toi, la trésorière. Je ne sais pas, cette parole-là c'était oui, mais là, ça m'a pénétré en fait. Alors, j'ai pris la décision de quitter. Et moi, vous savez, j'ai été voir le pasteur pour le lui dire. Et là, je me rappelle, c'était un dimanche. J'ai vu un autre visage de ce pasteur. Il s'est mis en colère. Il était colère, jusqu'à ce que des gens viennent comme ça, là, un attroupement. Je me suis dit, oh là là, les gens viennent parce qu'on l'entend crier, et moi je suis là. Calme. Je me dis dans ma tête, hein, c'est gênant quand même, là. La situation, elle est quand même très gênante. Et il crie, ouais, et s'il y a des baptêmes, et puis il regarde tout le monde, ça va se faire où? Dans des baignoires, et il rigole et tout. Et puis moi je le regarde, j'ai pris la décision, je m'en vais. Propre, je m'en vais. Après, il y a eu un mariage d'une amie, donc j'y suis donc retournée, bien sûr. Et là, ce même pasteur qui me voit, il vient vers moi, et je me suis dit, oh là là, il va refaire la même chose. Non, il était tout calme. Et il me dit, Nathalie, non, je ne suis pas restée très longtemps, mais bon, je l'ai marqué. Il me dit, Nathalie, quand est-ce que tu reviens? J'ai dit, pasteur, je ne vais pas revenir. Je ne vais pas revenir. Et là, il m'a fait, d'accord. D'accord. Mais à un moment donné, j'ai dû quitter. J'ai dû quitter. À un moment donné, si Sylvie, là, que vous voyez, à un moment donné, elle a fait un choix. Ensuite, ce qui m'interpelle dans ce passage, même à l'école, Erika, hein, tu te lèves. S'il y a des amis qui te font sortir de tes gonds, qui te font être ce que tu n'es pas là sur l'estrade, tu sais, tu te connais, et Dieu sait aussi. Moi, je ne sais pas. Oui, parce que la vie chrétienne se vit où? Dans la semaine, quand personne ne nous voit. Ok. Le deuxième point, vas-y, passe vite les. Passons à l'autre bord.
il se sépare de la foule, ok, d'accord. Ok, passe. Il y a un grand tourbillon, donc là, ça ne me parle pas plus, ok. Alors, c'est la nuit. On nous dit que Jésus il est fatigué, il dort. Et en plus, le détail, c'est qu'il a pris un coussin. Donc j'imagine vraiment qu'il était fatigué, il avait besoin d'être à l'aise. Il a pris un coussin. Les disciples devaient être aussi fatigués, c'était la nuit. Et il y a un grand tourbillon, ils dépensent de l'énergie. Et rappelez-vous que ce sont des professionnels de la pêche. Ils sont habitués. Ils sont habitués. Et là, les disciples, là je m'interroge et je me dis, mais là, ces professionnels de la pêche arrivent à bout. Ils sont à bout. Ils n'arrivent pas à vaincre. Donc, s'ils réveillent Jésus, c'est qu'ils ont tout fait par leurs propres moyens. C'était des pros. Là, ils se disent, là, on va mourir. Donc, ils réveillent le maître. Et le maître, bon, ils vont se plaindre, etc. Ne t'inquiète, vas-y, passe. Ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons. S'étant réveillé, bon, Jésus, il se réveille, il voit où est le problème, tac, il discerne, tac, 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 le calme revient. C'est extra, ça, hein? Des fois, il y a des disputes, il y a des discussions opposées, mais souvent, c'est une personne. Quand tu discernes bien, là, t'arrêtes cette personne, tout, le calme revient. Donc, il va menacer. Donc ça, on a eu la révélation à la veillée. Vas-y, passe. La première parole que Jésus va dire à ses disciples. Pourquoi avez-vous eu peur? Comment n'avez-vous point de foi? Et là, je me dis, mais... Attends, on est à quel moment, là, dans la Bible? Donc moi, je parcours. J'ai dit, c'est Marc 4. Alors, je prends Marc 1. Qu'est-ce qui se passe à Marc 1? Marc 1, Jésus, bon, il y a Jean-Baptiste, on ne parle pas de son baptême. Jésus rentre en scène et il appelle Pierre, il appelle André, il commence à appeler les quelques disciples, Jean, Jacques, à le suivre. Marc 1, il enseigne, il commence à enseigner, non pas comme les scribes, mais il enseigne comme ayant autorité. Donc imaginez, il y a les juifs qui ont l'habitude, les scribes, voilà, d'une certaine manière, et puis tu as un Jésus qui vient avec un nouveau courant. Il enseigne dans les synagogues avec autorité. C'est ainsi que on nous dit que la parole de Dieu est esprit et vie. Ce n'est pas juste un livre qu'on lit. Il y a de la vie dans ce qu'il dit. Les gens sont choqués. Les gens sont choqués. Il enseigne. Il délivre un démoniaque dans l'église, dans la synagogue. Les gens, la parole de Dieu nous dit que les gens sont stupéfaits. Mais qu'est-ce que ceci? Mais qui est-il? Il parle aux démons, les démons sont chassés. Imaginez, là il y a Pierre, mais il vient tout juste de connaître Jésus. Qui vient tout juste de connaître Jésus là? Il guérit. Dans Marc 1, on nous dit aussi qu'il prie à l'écart. Donc, pour prier, l'intimité avec Dieu, il se met à l'écart. Il n'y a pas besoin d'avoir Pierre, Paul, Jacques. Voici ce que Jésus nous enseigne dans Marc 1. Marc 2. Il bouleverse sa génération avec le sabbat. Il laisse ses disciples prendre. Il bouleverse. On nous dit, mais qu'est-ce que c'est que ce courant? Mais tu as les disciples qui sont là et qui apprennent au fur et à mesure. Marc 3. Là, Jésus, par ses miracles, son autorité, sa notoriété, il suscite de la jalousie. Et Marc 3, la Bible nous dit qu'il pria toute la nuit et il a fait le choix de ses 12 disciples. Dans la prière. Dans la prière.
dans la prière. Dans la prière, Dieu te donne des directives. Tu n'as pas besoin d'aller toi-même dans la prière. Dans la prière. Marc 4, on arrive à Marc 4, Dieu enseigne tout un tas de paraboles. Et ensuite, on arrive à Marc 4, la tempête apaisée. Donc moi, je me dis, mais Seigneur, tu leur dis homme de peu de foi, mais ils viennent juste de te connaître en fait. Ce sont des bébés spirituels. Ils t'ont suivi, ils ont tout laissé, eux-mêmes, ils ont tout abandonné. Au Paraclet, oh Paraclet, j'ai tout quitté. Eux-mêmes aussi, ils ont tout quitté pour le servir. Mais ils sont avec un Jésus, avec un nouveau courant là, religieux. Quand ils parlent, il y a une foule qui vient. Eux-mêmes, ils ont de la notoriété. Ils voient ça, ils voient que leur maître a une certaine autorité. Mais quand vient une difficulté, vous savez, là, je me suis arrêtée là, et je me suis dit, Jésus est au contrôle de toutes choses. S'il leur dit, déjà, on va se séparer de la foule, allons de l'autre bord, c'est que Jésus est au contrôle. Mes frères et sœurs, Jésus n'a pas dit, allons mourir. Jésus a dit, allons de l'autre bord. Il n'a pas dit, comme les disciples a dit, ne t'inquiète pas, nous allons périr. Allons périr, c'est pas ce que Jésus a dit. Donc forcément, si Jésus dort, c'est parce qu'il est au contrôle. Jésus voulait tester leur foi. Mais vous savez, on peut avoir foi, on peut avoir une grande foi envers un Dieu qu'on connaît. Là, les disciples ne connaissaient pas encore bien leur maître. Ils avaient oublié que le maître du temps et des circonstances était là. Ils avaient oublié que celui qui parlait avec autorité au monde de l'enfer et que l'enfer se soumettait à lui était là. Ils avaient oublié que celui qui guérissait des paralytiques, parce que ça, ils l'avaient vu quand même. Dieu voulait, des fois, vous savez, on a des épreuves dans la vie, Dieu aussi veut tester ta foi. Dieu veut aussi tester ta foi. Alléluia. En fait, c'était une manière de leur dire, mais avec tout ce que vous avez déjà vu, même si vous ne croyez pas en moi, tout ce qu'on voit là, tout ce qui se passe à l'église, est-ce que Dieu ne peut pas faire? Et vous savez, en général, Satan ne vient pas quand tu es en pleine forme, là, reboosté à bloc. Il est venu tenter Jésus après, au bout de son jeûne de 40 jours. Donc, il était épuisé, assoiffé, affaibli. C'est à ce moment-là qu'il vient. Là, les disciples, Jésus était fatigué. C'était la nuit. C'est fait pour dormir aussi. Le tourbillon vient quand tu es faible. Et je réfléchis et je me dis, Seigneur, ils te connaissent pas encore. Mais Jésus voulait que ses disciples le connaissent réellement. On est à Marc 4. Ce n'est qu'à Marc 8 qu'il va leur dire, mais qui dit-on que je suis? Ça veut dire qu'ils ne le connaissaient pas. Hein? Et pourtant, Jésus leur fait passer cette épreuve de foi. Il savait, il était au contrôle. C'est pour cela qu'il dormait. Des fois, peut-être tu vis une situation, tu crois que Dieu n'est pas là. Mais Dieu veut t'amener plus loin dans ta foi. Dieu est au contrôle. Peut-être que tu vis quelque chose avec tes enfants, avec ta femme, peut-être, mais Dieu est au contrôle. Donc
je me dis, Seigneur, tu étais au contrôle, tu avais déjà tout prévu en fait. Tu avais prévu même ton coussin. Tu avais tout. Mais les disciples étaient apeurés. C'est une réalité. Des fois, il y a des situations qui nous arrivent. Et là, je me dis, parce que les disciples avaient oublié la présence de Jésus. Et je me dis, on a eu 4 jours de prière. La petite Jaël a failli partir là devant nous. C'est pas arrivé quand ils étaient chez eux. C'est pas arrivé le premier jour de prière parce qu'ils n'étaient pas là. C'est pas arrivé. C'est pas arrivé le deuxième jour où seule Violette était là avec les enfants. Michael n'était pas là. Ça arrivait le troisième jour quand toute la famille là était là. Vous croyez que c'est un hasard? Mais Dieu était au contrôle. Jamais il allait faire partir la Jaël. Ça aurait pu arriver dans la voiture. Il était au contrôle. Déjà même cette présence-là n'a pas pu tenir dans la présence de Dieu. Et je me dis, de la même manière qu'il y a eu ce passage-là, la tempête qui était déjà prévue par Dieu. Ce qui s'est passé avec Jaël, c'était aussi déjà prévu par Dieu. Je ne sais pas. Là, les disciples m'ont dit, mais il s'est levé direct, il a menacé, il a dit, tais-toi à la mer, silence. Et la mer s'est tue. Mais là, ils se sont dit, mais qui est donc qui? Les disciples, tellement ils ne connaissaient pas Jésus, ont dit, mais qui est-il? Mais qui est-il? Qui est-il pour que la mer même lui obéisse? Mais avec qui sommes-nous? Mais là, Michael, Violette, même Michael, il aurait pu dire, mais qui est le pasteur pour ordonner à la mort de lâcher ma fille? Mais de la même manière, mais parce que c'était extraordinaire, peut-être qu'on a tourné la page. Hein. Mais moi, je n'ai pas tourné la page. Ce qui s'est passé était extraordinaire. Mais Jésus était là. Je revois le papa tétanisé. Il portait sa fille. Les yeux retournés, la langue, la tête qui bouge, les bras qui bougent. Tétanisé, transpiré même. La maman à terre. Vous savez, des fois on oublie la présence de Dieu. Dieu nous donne des rendez-vous et puis il y en a qui disent, bon, j'avais pas envie de venir. Je suis sur Jitsi. Oh, je suis fatigué. Mais vous voyez ces disciples-là, qui ne connaissaient pas encore Jésus. Ils sont restés dans la présence, ils sont restés. Et d'ailleurs même, à la croix, il n'y en a qu'un seul qui est resté. Vous avez vu déjà les bras cassés. Pourtant, Jésus a prié toute la nuit. Même Pierre, le grand Pierre, a renié, il a juré qu'il ne le connaissait pas. Il n'y avait que Jean qui était là à la croix. Mais Jésus a prié et il a dit, et il les a appelés à être des apôtres, des disciples. N'est-ce pas qu'on parle encore d'eux aujourd'hui? Si tu te sens faible, si tu te sens paniqué, c'est pas grave. Laisse-moi te dire que ce n'est pas grave. La seule chose, c'est que Dieu veut une intimité avec toi, afin que tu puisses le connaître. Là, vous voyez là, l'enfant, dans cet état. J'ai montré à Noémie, elle m'a dit, mais on aurait dit qu'elle fait une crise d'épilepsie.
J'ai dit oui, mais ce n'était pas une crise d'épilepsie. C'était... Le pasteur est venu, mais avec une autorité, une assurance. Dieu a besoin, si Dieu les a fait passer par cette épreuve-là, ils ont échoué, c'est pas grave. Parce que Dieu avait besoin d'eux. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin que tu le connaisses. Vous savez, comme je disais à ma fille, tu sais, et je le dis et je le redis parce qu'il y a, c'est vrai, les apôtres ont fait des choses, Moïse a fait des choses, mais il y a nous aussi, on fait des choses. Et quand il y avait ce chien errant là, ce chien méchant là, qui était là en face de nous, il attendait que de sauter sur mes enfants et moi. L'enfant qui dit, maman, oh là, tétanisé, hein. Oh là, j'ai peur. Mais quand tu es là, je n'ai pas peur. C'est-à-dire, tu vas trouver, c'est pas mon problème, tu vas trouver une solution. J'en avais pas, hein. Mais quand tu es là, mais cette phrase-là m'a saisie quand je suis rentrée. Bon, je me suis ressaisie, j'ai prié, j'ai regardé les chiens, je suis passée avec mes enfants, on l'a mis dans le berceau. Il nous a juste regardé, il est parti. Mais quand je suis rentrée, j'ai dit, mais Seigneur, face à un tourbillon dans la vie, face à une maladie, face à quelque chose, face à un cas subit comme ça, comment on réagit? Si Dieu nous fait passer par des épreuves, c'est parce qu'il veut nous aller plus loin dans son intimité avec toi. Parce que plus tu es intime avec lui, plus tu le connais. Vous croyez que là, le pasteur peut venir comme ça, là, avec une assurance? Vous croyez que Jésus peut venir comme ça, là, parler aux démons, là, avec une assurance comme ça? Ben, Jésus, sa relation avec Dieu. Des fois, on est là, des chrétiens aventuriers, juste le dimanche. Là, Dieu a voulu nous montrer quelque chose. Vous savez, c'est là que Dieu envoie la bénédiction. Qu'il est bon, qu'il est agréable, qu'il est tout. Pour des frères, pour demeurer ensemble, c'est là que Dieu envoie la bénédiction. Parce que là où 2 ou 3 sont rassemblés, Jésus-Christ est parmi nous. Jésus-Christ, la présence de Dieu est là. Là, ce qui s'est passé là, Jésus-Christ était là, il était au contrôle. Mais j'entends dire, bon, j'avais pas envie de venir, bon, j'étais fatigué. Vous savez, quand Dieu programme quelque chose, venez. Venez. Laissez-moi vous dire, c'est dans le calme et la confiance que sera notre force. Amen. Il y a un mois, je prêche sur ce verset-là. Ok. Je finis de prêcher. On n'est pas parlé. Je finis de prêcher. Je descends. Donc, c'est pour ça que j'ai posé la question. C'était quoi le titre? C'est face aux difficultés. Comment te comportes-tu? Donc, je libère ça. Je descends. Tac, tac. Je vais là à ma place. Je prends mon téléphone et je vois 5 appels en absence de Curtis. Je me dis, oh, Curtis qui appelle, il sait très bien que je suis à l'église. Donc je lui envoie, je te rappelle quand je rentre. Il me dit, non, c'est urgent. J'ai dit, bon, ben je l'appelle et je sors. Je finis de prêcher ce message. Hein. Et là, j'entends l'enfant s'étouffe. J'ai dit, qu'est-ce qui t'arrive? J'arrive plus à... Il met la vidéo, je vois l'enfant, il gonfle, il est tout rouge. J'ai dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Et là, je me dis, attends, Seigneur, je viens de prêcher face à une difficulté. Comment te comportes-tu? Je vois l'enfant là, sous mes yeux. Elle ne peut plus respirer. J'ai dit, ok. J'étais là. Hein. J'ai dit, ben, quand je vais prier, je vais prendre autorité. Dans la rue, là, j'ai prié. Et tout. Et je raccroche. Puis il y a la réunion des femmes. Hein. J'étais là, hein, personne ne savait. Hein. Je ne sais pas comment va mon enfant. Hein. Mais j'étais là. Hein. J'étais là, ça se termine. Et tout. Après, je rentre, je dis, mais attends, comment?
Et là, après, c'est quand ça va pas, tu sais, il y a toujours des paroles de Satan. Oui, ben, ton enfant te répond pas, il est mort, figure-toi, il est mort. Bon, j'ai dit, bon, je vais quand même envoyer un message, quand même, qu'il me réponde. Il répond pas, il répond pas. Je t'ai dit, il est mort. Non, non, je suis restée calme, j'ai dit non, 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 tu ne peux pas m'envoyer apporter. C'est pour ça, vous savez, les gens veulent toujours imiter les gens, veulent toujours, tout le monde veut toujours. Vous voyez pas, vous connaissez pas les répercussions, tout ce que tout le monde veut imiter le ministère de quelqu'un, tout le monde passe déjà par la case départ. Et puis j'ai dit, ben non, en fait, non. Et puis après, il m'envoie, je reçois un message. Donc déjà, je fais, il est vivant. Et il me dit, ben ça va mieux. Ça va mieux. Il a quand même été, aux urgences, on n'a pas compris. C'est pas. Ben bien sûr. Bien sûr. Mais si je ne connais pas Dieu, est-ce que je peux réagir comme ça? Là, vous imaginez, vous prêchez un message comme ça. Ah, pasteur, Cardine! Ça n'a... Tu prêches ce que tu vis. Sinon, tu ne prêches pas. Tu chantes ce que tu vis, sinon tu ne chantes pas. Tu as besoin de véhiculer. Et là, Dieu veut qu'on le connaisse dans l'intimité. Parce qu'il veut t'amener à cette dimension-là. Là, c'est la réalité de la vie. Les tourbillons, Dieu n'a pas empêché le tourbillon. Ça arrive, des difficultés dans le couple, des difficultés avec ton enfant, des difficultés au travail, la maladie qui frappe, des problèmes partout, financiers, travail. Dieu, laisse-moi te dire, Dieu est au contrôle. Il n'est pas surpris. Il ne tombe pas de son trône. Jamais. Il ne tombe pas. Maintenant, toi, vous savez, la Bible dit dans Matthieu que la maison qui est bâtie sur le roc, la tempête vient, le vent souffle. Vous voyez là, le vent avec Jaël a soufflé. Mais si elle est bâtie sur Jésus, si elle est bâtie sur Jésus, si elle est bâtie sur notre ressuscité, la maison reste debout. Amen. Car Christ est vivant. Jaël est vivante. Amen. Mais si tu ne connais pas ton Dieu, juste tu chantes là, Alléluia, Alléluia. C'est bâti sur du sable, la tempête va t'abattre. Tu vas être battu par la tempête. Mais là, vous savez, Dieu a dit, c'est l'année, c'est le temps de Dieu. C'est le temps de Dieu. C'était le temps de Dieu pour nous de fêter Pâques. C'était le temps pour nous de faire cette semaine de prière. C'était le temps pour toi que tu sois plus intime avec le Seigneur. Mais Dieu va te surprendre. Dieu va te surprendre. Tu as besoin d'être comme ce petit enfant qui dit, même si bon, il y a quelque chose qui arrive subitement, j'ai peur, ok, j'ai peur, je dis pas. Mais, le mais de la foi, qui parle pas, qui ne regarde pas aux circonstances. On était trois, Dieu nous dit on est une église. D'où on est une église? Mais sa parole revient toujours à lui. C'est le temps de Dieu. Il est temps pour nous de le connaître plus. Parce que le diable rôde. Le diable rôde. C'est le prince de l'air. Vous imaginez, si Dieu nous ouvre les yeux là. Il cherche qui dévorer. Là, c'était le temps de Dieu pour que les disciples commencent à connaître Jésus. Tu vas à l'église, mais quand il y a une difficulté,
Là, les disciples ont fait par leur force, par leur professionnalisme, c'était des pros. Ils ont échoué, puisqu'ils ont dit on va périr. Et je les crois, je pense qu'ils ont tout fait par leurs propres moyens. Ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. C'est ainsi que ces mêmes disciples-là, qui ne connaissent pas encore Jésus, les Pierre, les Jean, après le baptême du Saint-Esprit, ils vont être attaqués parce qu'ils ont guéri un boiteux, ils vont être condamnés, relâchés, et ils vont dire, Seigneur, voilà comment ils réagissent. Battus, attaqués, emprisonnés, tribunal, parce qu'ils ont juste guéri quelqu'un. Persécution. Seigneur, fais qu'il se fasse parmi nous des miracles, des signes et des prodiges. Vois leurs menaces. Et là, c'était une prière, parce qu'il connaît. Là, maintenant, Pierre connaît Dieu. Là, Pierre connaît Dieu. Et le Saint-Esprit est venu encore pour les remplir. Une deuxième Pentecôte. Paul et Silas, pas Barnabas. Pareil, persécution, jeté, fouetté, enchaîné dans une prison, 2 prisons, au cachot. Tu crois que s'ils ne connaissent pas Dieu, ils ne peuvent pas prier et louer? À telle enseigne que tous les prisonniers les entendaient. C'est fou. Mais ton Dieu, il est où là? Tu as été fouetté par la vie, t'es plus bas que terre. Et tu continues encore. Oui, laisse-moi, je connais Dieu. Je connais mon Dieu. Et Dieu s'est manifesté avec une grande puissance. Amen, amen, amen. Je vous dis ce qui s'est passé pendant cette semaine de prière. Dieu était au contrôle. Amen. Il était au contrôle. Tu fais partie de cette barque-là. La présence de Dieu est là. Attends-toi à tout à chaque fois, à chaque moment. Pour la salle, pour les musiciens, attends-toi, attends-toi. Vous savez, Jésus, il n'avait pas de com'. Hein. Il n'y avait pas de com'. Hein. Mais la Bible nous dit que quand il parlait, une foule venait. Sa renommée. Pourquoi? Bouche à oreille, bouche à oreille, bouche à oreille. Mais Jésus guérit, mais je veux aller aussi. Jésus ressuscite, mais je veux aller voir aussi. La Bible nous dit toujours dans Marc qu'il enseignait dans les maisons. Il y avait dans les synagogues, il n'y avait tellement pas de place qu'il y avait du monde dehors. Laissez-moi vous dire que c'est le temps de Dieu. Laissez-moi vous dire que cet espace-là est trop petit. Laissez-moi vous dire que c'est le temps de Dieu. Laissez-moi vous dire que c'est le temps de Dieu. Bientôt, il n'y aura plus de place ici. Il n'y aura plus de place ici. Je déclare que c'est le temps de Dieu. Je déclare des miracles et des guérisons dans ce lieu. Jésus est le même et il n'a pas changé. Jésus est le même. Il nous a fait traverser cet épisode avec Jaël. Ce n'est pas que les parents, c'est toute l'église. Il est au contrôle. Ce même Jésus-là, qui est là parmi nous, sa présence est là. Sa présence est là. Je ne sais pas, même si tu vois que tout le monde est mou, mais toi, mais tu connais Dieu, non? Pourquoi tu regardes à droite, à gauche? Je finis de prêcher. Et le diable attaque mon fils. Je ne sais pas si vous imaginez. Hein. Le 3e jour, les platels entiers sont là. Le 3e jour, et le diable attaque Jaël. Mais la présence de Dieu est là, comme la présence de Dieu était dans cette barque.
par des moments difficiles? Qui vit par des moments difficiles? Vous voyez, les mains se lèvent timidement, mais Dieu est au contrôle. Toi qui vis par des moments difficiles, dans ton foyer, dans ton cœur, dans tes pensées, dans ton travail, je t'invite à te lever. Tu peux chanter, mais je prie pour que tu vives ce que tu chantes.